chers frères et sœurs, bonjour. À mes visiteurs, bonjour également. C'est une joie pour moi de me tenir devant vous en ce matin et de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, est-ce que j'ai tout? Oui, c'est tout bon. Avant de me marier, je m'étais dit que le mariage serait un long fleuve tranquille et merveilleux. Parce que je me suis dit, bon, j'ai un peu une âme de lover, donc je pense que ça devrait aller. Lorsque j'ai épousé mon épouse, il était pour moi logique que ce que j'aime, je le lui donnerai pour que ça puisse lui faire plaisir. Pour ceux qui sont déjà mariés et qui connaissent ce livre, les 5 langages de l'amour, ceux qui sont peut-être en chemin pour le mariage et ceux qui ne sont pas mariés mais qui voudraient connaître ce livre, très intéressant de Gary Chapman, les langages de l'amour. Il y en a 5. Alors, je me les suis renotés pour être sûr de ne rien oublier. Alors, il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Personnellement, mon langage de l'amour number 1, c'est le toucher physique. Alors, lorsque mon épouse passe sa main sur mon bras, elle remplit mon réservoir d'amour, comme si, avec une image, c'était comme si elle utilisait un seau d'eau pour remplir une baignoire. Donc, elle le remplissait. Moi, étant donné que ça me fait plaisir, étant donné que ça remplit mon cœur d'amour, je me dis, je vais lui faire des caresses, ça va remplir son cœur également. Mais, en finalité, le fait de faire la même chose remplissait son cœur, mais c'était comme si on remplissait une piscine avec un verre d'eau. Une fois, j'ai eu donc une altercation avec mon épouse et je n'ai pas compris pourquoi. Et qu'elle me disait que je ne remplissais pas son réservoir. Et j'ai sorti une liste de choses que je faisais. Mais regarde, j'ai fait ça et ça. Elle me dit, mais moi, ça ne remplit pas mon cœur, mon réservoir, ça fait plaisir, mais ça ne parle pas à mes langages de l'amour. Dieu a permis que le jour qui suit, mon frère d'armes venait m'aider. Donc Kev venait m'aider à mettre dans une décharge notre réfrigérateur. Et c'était durant l'époque du Covid. Ce jour-là, on y est allé à 2 voitures. Et fort de constater qu'il y avait toute la commune qui avait décidé d'emmener à la décharge ses affaires. On se retrouve du coup dans les bouchons. Et Kev de me dire, « Oh John, j'ai une pépite pour toi. » J'ai dit, « Bon, tu sais, je suis toujours chaud à avoir une étude biblique dans les bouchons, donc allons-y. » Il me dit, « Imagine vouloir montrer l'amour que tu as envers ton épouse. Ok ?» Je dis, « Oui. » Et tu décides de lui préparer une tarte. Je dis, ouais, bonne idée, oui. Et tu prépares une tarte, tu te dis, ah là, je vais prendre le temps. Tu fais une tarte aux oignons. Tu coupes les oignons, tu assaisonnes, tu pétris ta pâte, tu fais tout toi-même. Tu fais ta béchamel, tu prépares tout. Tu mets ça au four, ça ne brûle pas, cuisson parfaite. Et puis, ton épouse arrive et tu lui présentes la tarte. Tu dis, ma chérie, voilà, j'ai fait ça pour toi, pour te montrer mon amour. Et elle te dit, oui, mais je suis allergique aux oignons.
c'est intéressant de voir que ce que nous pensons comme étant bon pour l'autre ne l'est pas forcément. Je vous invite à incliner la tête avec moi pour que nous puissions prier. Éternel roi des rois, toi qui mérites toute la gloire, nous te remercions pour ce temps que tu nous permets de passer et nous te demandons de nous guider alors que nous allons partager et déguster ta parole. Remplis nos cœurs et dispose-nous à recevoir celle-ci. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Est-ce vraiment Dieu ? Est-ce vraiment Dieu qui nous dit certaines fois de faire des choses ? Je vous invite à aller dans le livre de Jonas. Voici l'histoire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Jonas. On commence par le début. Alors, Jonas 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On s'arrête là pour l'instant. Donc, qui a demandé à Jonas de se lever ? Dieu. Ok. D'aller à Ninive. Jonas a-t-il écouté Dieu ? Non ? À moitié. Il s'est quand même levé. Jonas s'est quand même levé. Mais c'est pour aller à une direction opposée. Alors, vous savez que j'aime poser des questions. Ma première question pour vous sera, ou est, pour quelle raison Jonas n'est pas allé à Ninive ? C'est pas lui qui a pris la décision. Il avait peur. Ok. Il a jugé. Il a jugé les personnes de Ninive. Oui, intéressant. Oui, mais pourquoi il n'a pas voulu aller à Ninive ? Il s'est enfui de la face de l'État. Ah, parce qu'il avait envie de s'enfuir de... Ok. Alors, on peut, dans la première lecture du texte, comprendre que Jonas, ce n'est pas un enfant et qu'il connaît Dieu. D'accord ? Jonas connaît aussi Ninive. Ninive, à cette époque, est la capitale de la Syrie. Ninive est réputée pour être, à cette époque, une ville remplie de méchanceté où les personnes sont en recherche de richesse, de mal, toutes sortes de péchés. Donc Jonas choisit de fuir Dieu, qu'il connaît, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, on continue notre lecture. Donc, Jonas descend à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Et il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, loin de la face de l'Éternel, finalement, ça veut dire loin de Ninive. Parce qu'il va dans une ville qui est opposée à Ninive. Il ne va pas dans une ville, donc Ninive est là, il ne va pas dans une ville qui est là, une ville qui est là. Non, il va vraiment à l'opposé. Finalement, au verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, les mariniers eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. »
Alors, l'enchaînement des événements est assez intéressant. Jonas va s'endormir à quel moment dans l'histoire? Au moment de la tempête. Après que tout le monde ait essayé de faire quoi que ce soit, donc on a jeté les choses par-dessus bord, on a prié nos dieux, et Jonas, il va se coucher. Qui fait ça? Jonas, voilà. En plein milieu d'une tempête, Jonas décide d'aller se coucher. Et finalement, dans la suite du récit, le capitaine décide d'aller chercher Jonas et lui demande de prier son Dieu. Peut-être que, voilà, nous on a épuisé nos cartouches, peut-être que ton Dieu peut faire quelque chose. Et on va voir quelque chose d'intéressant. Ils ont décidé de tirer au sort. Et finalement, au verset 7, le sort tombe sur Jonas. Alors, question intéressante. Tirer au sort, c'est quoi? C'est une sorte de jeu de hasard. Est-ce que Dieu est dans les jeux de hasard? Oui ou non? C'est intéressant du coup. Alors pour vous le confirmer, Deutéronome 18, 9 à 14, on parle de magie, etc. Donc Dieu n'est pas dans les jeux de hasard. Mais pourtant, et c'est là que c'est intéressant de voir avec la Bible que l'exception ne confirme pas la règle, mais pourtant, Dieu va se servir de cet événement pour répondre. Le sort tombe sur Jonas. Jonas n'est pas surpris et on lui demande mais qui tu es en fait? Qui tu sers? De quel peuple es-tu? Donc Jonas va expliquer qu'il sert le Dieu tout-puissant. Mais jusqu'à là, les marins restent tranquilles. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas la tête. Ils vont dire à Jonas, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que la tempête se calme? Et Jonas va leur dire, jetez-moi par-dessus bord. Tu viens de nous expliquer que tu fuis Dieu, que ce Dieu a fait cette tempête, et tu veux nous rendre responsables de ta mort? Donc, finalement, les marins cherchent un autre moyen, et au final, ils sont obligés de jeter Jonas. Mais avant de jeter Jonas, ils font quelque chose d'intéressant. Ces hommes eurent une grande frayeur, et donc ils ont posé la question. Ensuite, au verset 13, il dit « Ces hommes ramaient pour gagner la terre ». Donc ils ont quand même essayé, ils n'ont pas jeté Jonas tout de suite. Mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Finalement, cette situation a fait que ces hommes ont cru maintenant et ont vu qui était le vrai Dieu et se sont convertis. Maintenant, retournons à Jonas. Jonas est dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez pas l'histoire? L'Éternel fait venir un grand poisson qui avale Jonas, et Jonas est dans le ventre du poisson. Qui l'a envoyé? Qui a envoyé Jonas dans le poisson? La question est piège, réfléchissez. Qui a envoyé Jonas à l'intérieur du poisson? Comment? Alors, c'est simple, il n'y a que deux réponses de toute façon. Dieu ou Jonas. Certains disent Jonas, d'autres disent Dieu. Dieu. C'est OK. Quoi? Jonas l'a cherché, merci.
C'est Jonas qui s'est mis dans ça. Hein. Parce que si Jonas était allé à Ninive, il n'y aurait pas eu d'histoire de poisson dans l'histoire. Dieu, dans son amour, bien évidemment, accompagne Jonas dans toutes les péripéties. Mais c'est Jonas qui s'est mis dans toutes ces histoires. Hein. Et finalement, regardez, Jonas lui-même va dire ce qui se passe. Il m'a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et on continue sur la prière de Jonas. Dieu et Jonas ont à ce moment-là un temps de parole. Ils échangent. Donc Jonas, finalement, remet sa vie entre les mains de Dieu. Parce qu'il est conscient. Qui peut survivre dans le ventre d'un poisson ? Déjà, qui rentre dans le ventre d'un poisson ? Voilà. Donc, il n'y a que Dieu qui peut permettre ce genre de choses. Mais effectivement, c'est Jonas qui a fait que. Et il est intéressant de voir que Jonas, du verset 9 au verset 11, va dire « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. » Écoutez bien. « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » L'Éternel parla donc au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ok. Tout à l'heure, on a dit que Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Donc il avait peur, il a jugé, ok ? On a dit que Ninive était une ville remplie de méchanceté. Donc les personnes, c'était des méchants, des pécheurs en fait. Donc Jonas a décidé que ces personnes ne méritaient pas d'être sauvées. Il avait raison. Oui ou non ? Toi, tu aurais fait comme lui. Ok. Non, mais il avait raison, oui ou non ? Selon vous ? Non ? Oui ? Ok. Vous vous souvenez de l'histoire de David ? Lorsque Samuel va chercher le nouveau roi d'Israël ? On va lire juste la réponse de Dieu par rapport à ça. 1 Samuel 16. Versets 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Donc Samuel voit Eliab, l'aîné. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Il a vu Eliab, il avait la carrure, il avait la prestance. C'est certainement lui, le futur roi, il coche toutes les cases. Mais Dieu va lui dire, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde, lui, au cœur. Ninive était une ville remplie de méchanceté et de pécheurs. Humainement parlant, Ninive méritait que la foudre s'abatte sur elle. Humainement parlant. C'est-à-dire que vous allez devant Ninive et vous voyez qu'elle est remplie de pécheurs. Vous vous dites, il n'y a aucun salut possible pour ces personnes. Aucun. Et c'est ce que Jonas a pensé, a jugé. Mais jusqu'à là, ils sont tous pécheurs, ok ? Mais pourquoi n'auraient-ils pas droit au salut ? Parce que jusqu'à là, Dieu ne dit pas à Jonas, va et convertis les gens de Ninive. Il lui dit, va et crie contre Ninive, dis que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Je ne t'ai pas demandé quoi que ce soit d'autre. Mais Jonas
voulait faire ce que lui, il voulait. Parce que selon lui, c'était mieux ainsi. Finalement, après l'histoire du poisson, il se retrouve un peu à Ninive. Et donc, la parole de l'Éternel lui est donnée une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Donc Jonas se leva, et il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Ninive était une grande ville, 3 jours de marche. Finalement, Jonas va dire ce que Dieu lui a dit de dire. Aussi simple que ça. Et les gens de Ninive, qu'est-ce qui se passe? Ils sont touchés par le message de Jonas, mais par l'intervention de qui? Le roi? Non, mais le roi est touché. Tout le monde est touché. Le roi fait même jeûner les animaux. Mais qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pas Jonas qui a dit quoi que ce soit, qui a fait que son éloquence, la manière dont il l'a dit, la manière dont il l'a fait. C'est Dieu qui a disposé le cœur des personnes de Ninive. On parle de personnes qui ont sûrement commis plusieurs meurtres, des personnes qui étaient homosexuelles, des personnes qui ont abandonné leurs enfants, des personnes qui ont volé, des personnes qui faisaient de la magie. On parle de personnes qui étaient en adultère, des personnes qui ont fait des méchancetés qu'on ne peut même pas imaginer. Et ces personnes-là ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est Jonas qui a choisi de le faire? Non, c'est Dieu. Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans cette histoire, ce n'est pas seulement le fait que les gens de Ninive aient choisi de se convertir, mais c'est le comportement de Jonas. Jonas, du coup, a fini de donner son message. Donc il a fait les 3 jours de marche, et le message c'était dans 40 jours. Hein. Dans 40 jours, Ninive sera détruit. Jonas est resté à attendre. Jonas connaît Dieu, mais pourtant il est resté à attendre. Au verset 9 et 10 du chapitre 3. Ce que le roi disait, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Jonas fut très heureux d'entendre cette nouvelle, n'est-ce pas? Chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Jonas est en colère. Vous vous rendez compte quand même? Il va implorer l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? Quand encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Donc on connaît vraiment la raison. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Ok. On arrête juste un instant. Jonas a proclamé un cri contre Ninive, une ville remplie de méchanceté. Cette ville entière a été convertie et Jonas est en colère contre Dieu. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Pour quelle raison Jonas pourrait-il être en colère alors que Dieu vient de pardonner des milliers de personnes? La réponse est simple, hein? Un peu comme pour les pharisiens.
Moi, je le mérite. Mais eux, ils ne le méritent pas. Regarde tout ce qu'ils font comme mal. Regarde toutes les méchancetés qu'ils font. Ce ne sont pas des gens qui méritent d'être sauvés, en fait. Ils ne méritent pas le pardon. Ils ne méritent pas le salut. Mais Jonathan, mais qui tu es pour dire ça? Mais Jonathan, mais qui tu es pour juger qui que ce soit ici? Mais Jonathan, mais tu n'es pas Dieu, en fait. Jonas a oublié quelque chose d'important. C'est que l'homme voit à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est vrai, parmi les Ninivites, il y avait des personnes qui étaient méchantes depuis plus de 40 ans. Mais il y avait aussi des personnes qui ne savaient pas qui était le vrai Dieu. Il y avait des personnes qui n'avaient jamais entendu parler du vrai Dieu. Il y avait des personnes qui ne savaient pas faire la différence entre la droite et la gauche. Voici ce que Dieu a choisi de faire. Et pour que Jonas puisse prendre conscience de tout cela, l'Éternel va l'accompagner. Il va lui dire, fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville et il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Et l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour lui donner de l'ombre. Vous avez déjà vécu la chaleur? Quand ça tape, ça tape. Et on prie pour qu'on puisse avoir un secours de l'Éternel. Et finalement, Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort. Alors, il a demandé la mort parce que Dieu a pardonné les Ninivites, et là, il demande la mort simplement à cause d'un coup de soleil. Et Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Voyez l'amour de Dieu quand même. Il va accompagner la personne dans ce qu'elle a choisi de se faire. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as même pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et voici, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. 120 000 hommes, sans compter femmes et enfants. Jonas considérait que ces personnes devaient mourir. Il considérait que sa compréhension était meilleure que celle de Dieu. Mais finalement, est-ce que nous ne faisons pas la même chose que Jonas? Dieu étant un Dieu omniscient, omnipotent, a une vision sur tous les événements. Il sait tous les détails d'une histoire. C'est vrai, quand on vient et que on arrive dans une situation et que l'on voit un homme frapper un autre homme, automatiquement on va faire l'histoire. C'est-à-dire qu'on va se dire, il l'agresse. Mais il y a tellement de paramètres possibles dans une histoire. Vous savez, aujourd'hui, et vous le voyez clairement, il y a des tremblements de terre, des famines, toutes sortes de catastrophes qui sont censées nous alerter, mais que l'on met sous le joug du changement climatique. Mais
Jésus avait déjà dit qu'il y aurait toutes ces choses pour avertir du fait qu'on approchait de plus en plus rapidement vers la fin. L'homme qui se confie en l'homme est voué à la perte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on fait de façon à vivre plus longtemps, à essayer de sauver le monde pour laisser quelque chose pour nos enfants, pour qu'ils puissent vivre plus longtemps. Tous les films qui sont sortis les dernières années, Hunger Games, Le Dôme, Labyrinthe, toutes ces histoires vont dans un sens clair et précis. On vous montre une gouvernance mondiale. Jusqu'à là, il n'y a rien d'impressionnant, rien de nouveau. Mais on nous écarte du plus important, notre préparation pour l'arrivée de Jésus. Parce que si je vous dis de vous préparer, par exemple, pour un tremblement de terre, vous allez acheter des bunkers, si vous avez les moyens, peut-être, sûrement. Vous allez acheter des kits de survie, toutes sortes de préparations. Mais finalement, le jour où je vous dis, bon, il a été décidé que si vous n'obéissiez pas à telle loi, tout vous est bloqué. Finalement, votre préparation, elle a servi à quoi? Si vous ne pouvez même pas avoir accès à votre bunker, elle vous aura servi à quoi? La chanson que nous avons chantée avec les enfants tout à l'heure indique quelque chose de très important. Sur quoi ou sur qui est fondée votre maison? Est-ce sur votre désir et votre propre croyance ou est-ce sur Dieu? Celui qui a finalement le contrôle sur tous les événements, sur tous les éléments. Un dernier élément que je souhaiterais partager avec vous. Alors, je suis fan de basket. Vous savez, dans un jeu de basketball, souvent, il y a une des parties de 3 points. Chaque équipe a 24 secondes pour marquer. Et il se trouve que dans l'une des équipes, un des joueurs qui s'appelle Stephen Curry, champion de tir à 3 points justement, est tellement fort aux 3 points qu'il a le temps de lancer la balle, de se tourner, de célébrer avant que la balle ne rentre dans le panier, tellement il est sûr que la balle va entrer. Écoutez bien, dans un récent match, il va faire exactement la même chose. Il va se mettre en position, on va essayer de le bloquer. Tout le monde connaît l'issue de l'histoire. Il s'apprête à shooter, il se met en position, ses coéquipiers se tournent pour célébrer, il se tourne après pour célébrer, et le panier rentre. En tant que croyant, on sait déjà qui a la victoire en fait. Pour quelle raison on doute? Ou pour quelle raison on cherche à avoir confiance en l'homme alors qu'on sait que c'est Jésus qui au final est vainqueur? Quels que soient les événements, quel que soit à quoi ça peut ressembler, quels que soient les retours qu'on peut vous faire, quelle que soit l'explication qu'on peut vous donner, en finalité, c'est Jésus qui a le dernier mot. Alors, c'est ma prière pour vous et pour moi, et je vous laisse justement avec ce verset qui se trouve dans le psaume 118.
verset 7, très beau psaume que je vous invite à lire en entier, à partir du verset 7 néanmoins. Verset 6, pardon. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Chers frères et sœurs, mieux vaut chercher un refuge en Jésus que de se confier en ma propre croyance. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.